Alors, suite des expéditions de guilde en futur, donc un deuxième partie. Euh, alors, là, nous avons donc trois tireurs d'élite, hein, deux mains, deux furtifs, un blaster et une patrouille ultra blindée. Euh, alors, si vous partez en canon, ça va passer, hein, c'est pas un souci. Moi, j'aime bien utiliser le char. Euh, c'est, je dirais, au choix de chacun. Les deux unités sont potentiellement ok, hein, pour ce type de combat. Donc là, après, c'est à vous de choisir selon ce que vous avez en fait en unité et également euh, la manière dont vous préférez combattre, hein. Je sais que chacun a un petit peu ses unités préférées. Donc on va y aller. Moi, je vais y aller par contre avec un char. Alors en priorité, je vais aller taper le blaster, hein, qui ignore la furtivité. Donc lui, c'est vraiment comme toujours l'unité à taper en priorité. Après donc la patrouille ultra blindée, en restant toujours, hein, en faisant attention de rester hors de portée de sa riposte. Et puis après, on peut taper tout doucement donc les tireurs d'élite. Donc ne pas avancer vos voyous, hein, pour forcer donc les unités à avancer. Là, je vais continuer à taper tranquillement les tireurs d'élite antimatériel. Ok, donc là il ne reste plus que les chars furtifs. Ah, malheureusement, ils ne se sont pas découverts, donc il va falloir qu'on aille les taper nous-mêmes. Alors là, je regarde le nombre de plaines que j'ai. Donc là, j'ai 3 coups pour taper. Donc je vais me mettre ici pour rester en furtif et taper une première fois. Je vais aller achever donc celui-ci. Alors là, on voit par contre qu'il y a de la forêt. Malheureusement, ça va bloquer tout ça. Bon, c'est pas grave. On va aller occuper une case de plaine. Et puis on va aller achever donc le char. Alors, combat suivant. Donc là, nous avons donc deux drones de combat, de nouveau les tirs d'élite antimatériel. C'est un petit peu la même composition qu'avant, sauf qu'on se retrouve avec les drones euh, au lieu d'avoir trois tireurs d'élite antimatériel. Euh, je vais rester sur la même compo. Là, par contre, pour le canon électrique, ce sera un petit peu moins bien parce que les drones euh, tapent bien, donc ils ont le bonus face à l'artillerie. Bon, cela dit, ça peut passer aussi, hein. Enfin, il y aura un petit peu plus de dégâts, je pense, par contre. Moi, je vais rester donc sur ma composition du char, hein. Donc, le blaster. Ensuite, je vais aller taper donc les drones de combat. Euh... Oui, on va rester comme ça, c'est bon. Donc là, on va finir le drone. Alors là, je vais essayer en fait, parce qu'on voit qu'on a toute une partie de forêt. Je vais essayer en fait d'aller occuper les plaines pour obliger en fait les chars furtifs, s'ils veulent venir au contact, à se découvrir à un moment donné, hein, s'ils veulent me taper. Donc euh, on va tenter de se positionner correctement.
Donc là, lui, je vais pas bouger. Je vais aller taper donc, le tireur d'élite. Alors là, il y a de la plaine. Ah, ça va être compliqué de bloquer les choses. Bon. Il y aura toujours forcément une plaine. C'est dommage. Du coup, je vais aller remonter plutôt. Hop. Donc là, il y a une plaine, pareil. Là, il y a une plaine aussi. Alors, je vais aller occuper celle-ci. Là, on va remonter. Et là, je vais aller occuper la plaine qui reste ici. Voilà, vous voyez, je l'ai forcé celui-ci, donc du coup, en occupant les cases de plaine, je l'ai obligé en fait à venir se découvrir. Donc là, je peux me mettre en découvert, c'est pas grave, hein, puisque les dernières unités en face seront mortes avant qu'ils puissent me retaper. Et puis ben là, du coup, on peut l'achever tranquille. Hein, donc l'occupation des sols, du terrain peut être super important. Hein, donc essayez d'y penser quand vous pouvez le faire. Alors sur cette compo, alors elle est un petit peu casse-bonbon et j'ai envie de dire, tout dépendra. Bon, c'est un combat qui va se faire tranquille quand même, hein. Mais là on va avoir soit un perfect, soit un petit peu de blessé, suivant en fait comment les unités vont pop. Notamment donc les patrouilles de ultra blindées. Alors on va les voir. Donc moi je reste toujours en furtif. Alors là ça pop pas trop mal. Donc la priorité va être en fait d'éviter de se mettre en contact des patrouilles ultra blindées. C'est pour ça que je suis partie en furtif, hein, parce qu'il faut vraiment qu'elles soient proches pour pouvoir taper. Euh, donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé de champion. Le but du jeu là par contre va être quand même de tuer les drones de combat en priorité, puisque eux ils peuvent venir au contact beaucoup plus facilement, puisqu'ils ont une grande possibilité en fait euh, de déplacement. Alors, tchouk 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 tchouk. Alors, on va aller se mettre là-haut. Là, je pense qu'on va forcément se faire taper au moins une fois. Euh, Et ouais, bon, c'est pas grave. On va aller taper celle-ci par contre. Là, on va le mettre à l'abri. Et là maintenant, on va aller taper les drones en bas. On va quand même forcément se faire toucher. Bon, bah on va y aller comme ça alors du coup. Donc là, on finit le drone. On va aller taper les patrouilles. Bon, deux blessés, c'est pas trop mal.
Alors, le fameux 2-2-2 bien pénible, qu'on retrouve un petit peu partout, sur tous les âges, sauf qu'à certains âges, ils sont plus pénibles que d'autres. Donc là, on a du tireur d'élite et les 2-2-2. Bon, moi, je vais rester en char. Donc la priorité hein, sur ce combat-là, sur la première partie, va être de taper d'abord les blasters et les drones. Vous remarquez que forcément le blaster me tape direct. Les joies donc du terrain. Donc là les patrouilles ultra blindées ont bien pop, parce qu'elles sont pas trop proches, donc on va avoir une certaine tranquillité là-dessus. Alors, avec donc mon blessé, je vais aller taper d'abord un drone. Là, je n'avance pas mes voyous. Je vais tâcher d'aller taper donc, un blaster. Alors, vu qu'il est déjà un petit peu blessé, je vais le mettre de côté. D'ailleurs, j'aurais pas dû taper le blaster avec, j'aurais dû plutôt taper une patrouille, mais enfin bon, c'est fait, c'est pas grave. Donc on va finir le blaster. Ensuite, on va aller taper la patrouille là, ultra blindée. Donc, hop, on va aller taper le drone, la patrouille ultra blindée. Et on va attendre donc du coup les chars furtifs. Donc lui, je vais pas taper avec parce qu'il est déjà blessé. Donc je vais pas risquer de le perdre. Là, je vais m'avancer suffisamment en fait pour qu'il puisse donc bloquer le char qui est en face. Là, je vais taper une première fois. Lui, je vais taper. Là, je vais le finir. Et voilà. Donc sur la bataille suivante, vous pouvez faire auto. Direct, il n'y a que 3 unités, donc hop, auto. Pensez bien à bloquer votre unité, même si là c'est pas bien grave. Et voilà. Alors, tour suivant, on a toujours à peu près les mêmes compos. Là, c'est un petit peu plus confort parce qu'il n'y a pas de drone. Donc, je vais rester sur la même compo. Par contre, je vais aller rechercher donc des voyous sans rattache. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi je préfère partir en fait en char plutôt qu'en canon? Euh, c'est que là, en fait, on va avoir 3 unités à distance avec les tireurs d'élite qui vont transformer donc les canons de loin, qui vont donc taper à chaque tour, euh, sachant que les canons ne tirent qu'une fois sur deux. Donc il suffit que en plus vous ayez la patrouille ultra blindée qui tape près de, enfin qui pop près du canon et du coup vous prenez la riposte parce que les canons électriques n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre hein, pour bouger. Même si pour moi le combat va être un petit peu plus long en fait, avec des chars qu'avec des canons, je trouve que j'ai moins de pertes en fait en partant avec les chars qu'avec du canon.
Mais à mon avis, le canon reste faisable aussi, quoi. Alors là, nous allons donc aller taper en priorité donc les patrouilles ultra blindées. Je ne bouge pas mes voyous. Alors là, vous pouvez commencer à taper en fait des chars d'assaut si vous le souhaitez. Euh, Alors on va plutôt taper celui-ci. On va se mettre là pour pas être au contact des tireurs d'élite. Là, celui-là, on va pas pouvoir le tuer hein, puisque je veux pas me mettre en fait euh, en non furtif. Donc par contre, je vais aller taper un tireur d'élite. Voilà. Alors, combat suivant. Les fameux 2-2-2 toujours. C'est vrai qu'elles sont un petit peu pénibles. Bon, moi j'aurais tendance à partir en char, hein, comme toujours. Donc là, à taper, on va d'abord faire les patrouilles ultra blindées. Alors là, il est protégé, donc je pense qu'il faudra peut-être 3 fois pour le taper. Voilà. Hop. Donc celui-ci, par contre, n'est pas protégé. Ça suffira de 2 fois. Là, on va les taper, donc un drone. Là, on va aller taper le drone. Là, on va faire avec ce qui est à côté sans trop bouger. Et puis, on va aller donc taper le char. Ah, il veut pas le finir. Alors, donc là, comme toujours, un petit peu les mêmes compos. Donc moi, j'y vais toujours aussi avec la même composition. Alors, donc là, priorité au blaster. Après, on va faire la patrouille ultra blindée. On ne bouge pas les voyous.
Et là, il nous reste une seule fois à taper. Bon, donc là, peu importe, on peut faire par exemple le drone. Alors, on va aller faire tireur d'élite. Là, on peut faire le drone, tireur d'élite. Là, on peut taper une première fois la patrouille ultra blindée. Alors, alors là, on va aller taper celui-ci. Là, on peut achever celui du bas. Là, ah, j'ai fait une bêtise. Tant pis. Il s'était mis en non furtif. Je l'ai vu trop tard. Alors, dernier combat pour cette tranche. Alors, la première vague, donc deux blasters et drones, patrouille. Bon, pour moi, le char est très bien, hein. Après, vous pourriez aussi tenter en canon, mais bon, je trouve qu'il y a vraiment, il y aura quand même un petit peu trop plus de pertes en fait, à mon avis, avec du canon. Un char. Alors, les blasters comme toujours en priorité. Euh, Là, je vais faire en sorte de taper le blaster en restant donc hors de portée par contre de la patrouille ultra blindée. Ensuite, donc les drones. Euh, Pas le choix. J'aurais mieux fait de taper la patrouille ultra blindée en fait. Bon, c'est pas grave. On va voir un petit blessé du coup. Alors là, on va aller taper donc la patrouille. Le tireur d'élite. Là, on va aller taper le tambour. Là, on peut s'avancer un petit peu. Là, on le laisse, vu qu'il est blessé. Et puis, on va aller finir le char. Alors, notre char, par contre, a pris un peu cher. Donc, on va aller le protéger. Alors, on tape quand même avec, hein, pas de raison. Hum. Donc là, ça m'arrange pas du tout de le mettre en forêt. Bon, c'est pas grave. Donc lui, on le met de côté. Il est trop blessé. Alors là, le terrain est vraiment moiseux, moiseux, moiseux. Donc on va les taper comme une première fois.
Là on va s'avancer. Là on va passer par au-dessus. Je vais aller remettre mon voyou derrière. Lui, je vais le finir. Et on va obliger donc le char à s'avancer. Lui, on le laisse ici. Lui, il est déjà blessé aussi, on peut le laisser. Et voilà. Donc deuxième partie terminée. La suite tout bientôt, dès que j'ai de nouveau des tentatives de dispo.